Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juillet qui vient vers nous. Alors, un beau mois, le mois de juillet, plein été, oh là 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 là. Donc justement, qu'est-ce qui vient vers vous, amis poissons? Au point de vue du relationnel, de l'amour, mais aussi de vos activités, du dynamisme. On va voir tout cela ensemble. Et nous commençons par l'énergie en votre toile de fond de ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va vous guider globalement en arrière, qui va vous protéger ou qui va vous entraîner pour vous? Le battleur. Le battleur, nouvelle étape de vie. Le battleur, arcane 1 du tarot de Marseille, évidemment, donc, est la première étape. Alors, le battleur, il a terminé une étape de vie. Vous voyez qu'il regarde encore vers le passé. Il vient de boucler cette étape et il va passer à une autre étape, ce qui est symbolisé avec le bâton dans sa main gauche, qui est déjà vers l'avenir. Alors, le bâton qui représente l'arbre, racine, branches qui vont vers l'avenir et le tronc du présent. Le battleur est dans le temps présent, il est entre les deux, le passé et son avenir. Sur cette table, il y a les 4 éléments. Il y a les deniers, il y a les coupes, il y a les épées et le bâton dans sa main. Les 4 éléments du monde. Alors, même ses pieds nous montrent un pied encore un peu tourné vers le passé, l'autre pied tourné vers l'avenir. Et dans certaines autres symboliques graphiques du tarot de Marseille, souvent le battleur forme avec ses pieds, ses jambes, le chiffre 4, comme l'empereur qui sera le numéro 4. Donc le battleur, c'est une nouvelle étape de vie dans laquelle on rentre. Vous allez y rentrer à plein pied, amis poissons, une ouverture se crée, quelque chose de nouveau, un possible, un nouveau chemin, une nouvelle étape. Alors, on va rentrer dans le détail de cette lecture. Alors, si nous regardons globalement, vu d'en haut, votre tirage, nous voyons qu'il y a un arcane majeur, la lune, 2, le pape, le hiérophante, 3, la tempérance et 4, la roue de fortune. Donc 4 arcanes majeurs, ce n'est pas rien. Nous commençons par la reine de baguette qui est au sommet de la pyramide, la fin du mois de juillet. La reine de baguette est un personnage magnifique. Pourquoi? Les baguettes, les bâtons, les baguettes en tarologie font toujours référence à l'arbre. L'arbre qui a des racines profondément enracinées, comme le bâton ici, vers l'avenir, les branches qui montent vers l'avenir, et le tronc qui symbolise le présent. Lorsqu'on a la reine de baguette, qui est le plus grand personnage féminin des baguettes, évidemment, il y a le roi et la reine, eh bien, c'est qu'on est dans une maîtrise, mais une maîtrise de sa vie, du côté matériel, très douce, on va dire. On n'est pas dans les combats. Mais on est dans la maîtrise et dans une autorité, on va dire, féminine, une force tranquille. La reine de baguette peut être assimilée à la force du tarot de Marseille. Alors regardez, vous voyez qu'elle a une posture sans aucune discussion, des fleurs de tournesol, donc on est dans la gaieté, on est dans le soleil, parce que vous savez que la fleur de tournesol est une fleur héliotrope, c'est-à-dire elle tourne, quand le soleil bouge, enfin le soleil bouge, au fur et à mesure que la Terre tourne, le tournesol va toujours vers le soleil, hein, vous le savez. Et regardez comme elle maintient son chat, qui est vraiment le sien, puisqu'elle lui a mis un collier, elle le maîtrise. Pourtant, c'est un chat noir. Eh bien, regardez comme elle le tient. Il n'est pas question qu'elle le lâche. Elle maîtrise tout ce qui est matériel, ce qui est dans l'abondance. Donc, eh bien, évidemment, vous allez finir ce mois de juillet dans une magnifique maîtrise de ce que vous voulez faire, de tout ce que vous avez voulu ou ce que vous aurez voulu mettre en place. Et nous commençons donc
par le début du mois et l'arcane majeur de la tempérance. Magnifique arcane majeur. La tempérance, vous voyez, les femmes comme elles se suivent là. La tempérance, c'est la grande communication. La tempérance, c'est une des rares cartes en tarologie où on voit les pieds réellement sur terre et en même temps où on a des ailes d'ange. Donc la tempérance fait le lien entre la terre et le divin. Comment fait-elle le lien? En communiquant. La tempérance, elle a deux cruches qui sont absolument jumelles et l'eau qu'elle transvase d'une cruche à l'autre, toujours la même. La tempérance n'a pas besoin de grands discours, elle n'a pas besoin de mots nouveaux. La tempérance communique, elle fait communiquer les êtres entre eux et elle obtient ce qu'elle veut par la communication sans faire d'histoire. Donc, la tempérance est tombée sur vous au début du mois. On sait qu'à la fin du mois, vous serez dans la maîtrise matérielle. On voit bien que ce mois pour vous va être un mois où vous allez obtenir ce que vous voulez. N'en parlons pas avec l'as de coupe, le Graal. Et le 9 de baguette, qui fait encore référence à la reine de baguette. Nous aurons d'ailleurs aussi le 3, grande créativité, on y reviendra, et le 9. Le 9, fin d'une étape. Alors on voit bien ici, avec le battleur, on se souvient de ce qu'on a dit. Le battleur, c'est celui qui finit une étape et qui en commence une autre. Donc le 9 de baguette matériellement, vous finissez une étape matérielle. Il y a, amis poissons, de toute évidence, des décisions que vous allez prendre, certainement qui sont déjà en vous depuis un moment là, hein, mais en ce mois de juillet, on boucle la boucle. Vous ne recommencerez pas la saison automnale comme vous avez fini l'été. Il y a des décisions à prendre qui seront prises dans l'année, dans cette nouvelle année, disons, de calendrier civil. Enfin, pas civil, pardon. Excusez-moi, je vais y arriver. De septembre à l'été prochain. Bon, le roi d'épée. Waouh, waouh, waouh. Mais quelle autorité! N'oublions pas que pas loin, on a le pape. Hein. Le roi d'épée, c'est celui qui sait exactement où il est. Regardez-le, ce roi d'épée, comme il est campé sur ses jambes. Il forme presque le chiffre 4, attention. Hein. Eh oui, boum, l'empereur. Son épée n'est pas dégainée, enfin elle est dégainée, mais il a les bras croisés, elle est là, mais prête à être dégainée si on l'embête. Et il a des ailes d'ange, donc le divin l'a mis là. C'est un sacré roi, hein. C'est un roi très protecteur qui défend. Alors, plusieurs choses. Avec la roue qui tourne, soit vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous protège, sur lequel vous vous appuyez, soit c'est vous-même qui avez beaucoup d'autorité. Mais quoi qu'il en soit, communication, protection, autorité, Graal, fin d'une étape bien bouclée, et hop, la roue qui tourne, tournant à 180 degrés. Logique, magnifique. Le 3 de baguette. La créativité dans le matériel, on repense à l'arbre, les racines, les branches qui vont vers l'avenir et le tronc. Dans le présent, vous êtes là, vous êtes le tronc. Tous ces navires qui s'en vont, vous avez gagné, vous avez négocié avec eux. Soit ils sont venus pour vous envahir, vous les avez négociés, vous les renvoyez chez eux, mais vous avez gagné. Hein, vous avez gagné, vous êtes là, bien positionné, c'est vous, c'est votre créativité, vos idées, votre communication qui a fait que vous êtes dans la posture de celui qui reste, campé sur ses jambes. La lune, on voit que les choses vont se débloquer dans 8 ou 9 mois. Un événement arrivera dans 8 ou 9 mois qui sera important dans votre vie. Certainement le démarrage de ce qu'on voit ici. Et le pape, évidemment. Le pape, grande bénédiction, contrat signé, mariage, enfin tout ce qu'on veut. Le pape, c'est l'entrée dans la vie avec grand bonheur. Et donc la reine de baguette, sur laquelle on revient, qui maîtrise complètement son côté matériel. Donc on voit bien qu'il n'y aura pas, vous ne serez pas la proie ou la cible de surprises mal placées. Cette roue de fortune qui tourne ici à 180 degrés ne parle pas de surprise, mais d'événements qui vont se mettre en place et dont vous avez une totale maîtrise. C'est ça qu'il faut retenir. Revenons maintenant, ou plutôt prenons, la carte de Notre-Dame
de la mère universelle. Pour vous, la petite conclusion de tout ça, le conseil, l'attitude, l'énergie, que vous dit-elle? Oh, Notre-Dame des eaux sacrées, mais dites-moi, le projet de bébé ou le projet lui-même n'est pas loin. Hein. Notre-Dame des eaux sacrées, vous voyez qu'elle vous montre son ventre, vous voyez la symbolique du triangle sexe féminin, et évidemment on voit qu'elle est un peu large, elle a un projet dans son ventre, c'est une évidence. Donc, Notre-Dame des eaux sacrées ne veut pas dire que tous les gens du poisson vont mettre un bébé au monde, évidemment mes amis, mais là, on est sur l'idée d'un projet. Là, vraiment, vous allez travailler pour un nouveau projet. Et pourquoi pas, effectivement, les personnes qui sont dans cette dynamique, un bébé. En tout cas, si vous aviez envie d'avoir un bébé, que vous attendez un peu et que c'était un peu compliqué ou quoi, ah, là, d'après moi, vous obtiendrez, entre la carte de la Lune, qui nous parle de 8 ou 9 mois, et Notre-Dame des eaux sacrées, très belle carte, hein. Les eaux, ça tombe très bien pour le poisson que vous êtes, sacré. Tout ce que vous voulez viendra à vous. Bon, ne demandez quand même pas la Lune, on ne pourra pas aller vous la décrocher. Encore que peut-être. Alors, nous allons maintenant zoomer sur le côté relationnel, strictement relationnel, pour voir ce qui vient à vous. Et j'en profite pour vous rappeler, amis poissons, que je propose des consultations privées en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, ou bien par téléphone à distance ou en visio avec une caméra sur WhatsApp, et vous verrez les tirages comme vous les voyez ici. Appelez-moi pour des renseignements, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications dont vous avez besoin. Allez, amis poissons, pour vous, quelle est la carte d'énergie de fond de ce mois de juillet en relationnel? L'éternel amour. Ah là que c'est beau ça. Alors là, on est dans l'éternel amour. Ça veut dire qu'au point de vue amoureux, mais même amitié, hein, ou même, disons, famille, bon, mais relationnellement, vous êtes dans un temps de grand amour, de grand partage, d'énergie, de passion. Tout est là, tout est dans cette carte. L'éternel amour, l'éternel amoureux, l'éternel autre qui m'aime et que j'aime, c'est quand même, évidemment, une très belle carte, une énergie amoureuse mondiale, on peut le dire, hein, qui couvre le monde, quoi. C'est un sentiment d'universalité et vraiment d'amour profond en vous. On vous le souhaite. Allez, on va rentrer dans le détail de ce relationnel. Sur la tempérance, on sait où on va. La boussole nous dit que cette communication que vous avez dans ces projets, dans cette avancée dans le mois de juillet, eh bien, vous avez un cap. Vous avez un cap. Ça ne vient pas de rien. Hein. Vous mettez en place ce que vous avez décidé. Sur le Graal, oh là là, oh là là. Ah, là on est dans l'amour. Là on est dans des fiançailles, dans un mariage, dans l'anneau de l'amour. C'est pas rien. En tous les cas, relationnellement, vous êtes hyper bien porté. Si ça n'est pas un mariage, si ce ne sont pas des fiançailles, c'est une grande collaboration. Ou une amitié très importante. Mais là, on est clouc. Sur l'étape qui se termine et une autre, regardez, on a l'officialisation. Alors évidemment, officialisation, on ne peut pas penser à un mariage, on ne peut pas penser à un contrat avec quelqu'un. On est vraiment là sur des liens forts, des liens très forts, on est d'accord. On avance ensemble, on prépare la suite. Hein. Le roi d'épée, la grande autorité, le désir, l'amour. On est bien placé, on avance, on est sur la route. Et
sur la roue qui tourne à 180 degrés, on a la communication une fois de plus, des contrats qui arrivent, des messages, on signe, on persiste et on signe, on y va, on concrétise, on officialise. Sur le 3 de baguette, celui qui gagne, on trouve les solutions. S'il y a des solutions à trouver, s'il y a des obstacles, on les trouve et hop, on ouvre la porte. On se libère de certaines choses pour avancer. La lune, les 8 ou 9 mois, il y aura un choix à faire où le choix s'imposera. Hein. Mais quel que soit le choix, il sera bon. J'aime bien cette carte qui est optimiste parce que on monte un escalier commun, soit on part à gauche et c'est le grand soleil, la porte grande ouverte, soit on part à droite, c'est plus calme, mais elle est ouverte aussi. Il y a quelques nuages blancs, mais le ciel est bleu. Voilà, il y a plusieurs façons d'arriver à nos buts dans la vie, mais là on y arrive. Et sur le pape, le renard rusé, donc on a des stratégies. Hein. Ah ben on a des stratégies, hein. C'est normal, et les stratégies marcheront. Et enfin, sur la reine de baguette, encore les messages. Très important cette communication, vous avez quand même commencé avec la tempérance. Hein. Donc pensez-y, amis poissons, discutez, communiquez, parlez, confrontez-vous. Si vous avez envie de faire quelque chose avec quelqu'un, vraiment parlez-en, ne laissez pas planer des doutes ou etc. C'est vraiment, moi, pour vous, amis poissons, de grands partages, de grandes communications, pour vraiment commencer, mais un projet très important. Hein. Donc il faut vraiment savoir où vous allez. Alors, quelle est la conclusion du tarot amoureux et relationnel, la petite conclusion pour vous de ce relationnel? Et la petite phrase conseil pour vous avec l'oracle lunaire. Oups. D'abord la petite conclusion. Le pape. Magnifique, magnifique. Le pape, c'est donc, on l'a vu, hein, il était déjà là, hein, ici. La bénédiction des actions que l'on veut mener. La concrétisation. Le pape, c'est l'officialisation. Là, on a les deux anneaux dans le tarot amoureux. Le pape, c'est les deux anneaux. Le mariage, le contrat. Hein, on va ensemble. Hein. Voilà, l'éternel amour. On est sûr de soi. Et la petite phrase conseil. Début d'un nouveau cycle romantique. C'est-il pas beau ça? Et on a la balance. Début d'un nouveau cycle romantique. Ah, je vous le souhaite, poissons, je vous souhaite que ce mois de juillet soit aussi beau que ce qu'il est venu à vous sur cette table des oracles. Bon mois de juillet à vous et à bientôt.